Dieu vous bénisse. Alors, en règle générale, chaque fois qu'il est question du miracle de la multiplication des pains, les regards se portent beaucoup plus sur les faits et gestes de Jésus plutôt que sur la foule qui bénéficie de ce miracle. Cependant, Marc 8, versets 1 à 11 semble indiquer que la foule aussi a rempli un ensemble de conditions pour pousser Jésus à multiplier les pains, conditions qu'on peut qualifier d'internes et d'externes. D'abord, les conditions internes sont celles qui tiennent beaucoup plus à la personne, c'est-à-dire des conditions qui dépendent de ce que chacun peut contrôler, des conditions liées au corps. Les versets 1 et 2 mentionnent, en ces jours-là, une foule nombreuse étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, point de suspension, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Là, c'est Jésus qui parle. Alors, souffrir la faim pendant 3 jours pour rester avec Jésus montre que la foule a fait un sacrifice sur sa personne. Lorsque tu es à la recherche de Jésus, tu dois être prêt à faire un sacrifice sur toi-même. D'abord, chercher Jésus dans certains cas va te pousser au sacrifice du jeûne. 3 jours sans manger, c'est un jeûne et ce n'est pas un petit jeûne. Parfois, il te faudra jeûner jusqu'à recevoir la réponse ou entrer dans la dimension que tu veux atteindre avec Jésus. Ici, c'est au bout de 3 jours que le miracle s'est produit. Mais dans le cas de Daniel, dans Daniel 10, verset 2, il est écrit: en ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, ni viande, ni vin dans ma bouche. Mais pourquoi Daniel a jeûné 3 semaines? C'est parce que la réponse a mis 3 semaines à lui parvenir, du fait d'une opposition démoniaque, comme le dit si bien l'ange qui a apporté la réponse au verset 13. Le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Alors, lorsque tu veux rencontrer Jésus dans la dimension de la multiplication des pains, dans la dimension du surnaturel, tu dois être prêt à jeûner jusqu'à avoir gain de cause. Tu jeûnes pour que ta voix soit entendue en haut. Ésaïe 58, verset 4. Cependant, rester 3 jours auprès de Jésus dans la faim peut prendre un sens beaucoup plus large que celui du jeûne et signifier simplement accepter ou être prêt à sortir de sa zone de confort. En effet, rester 3 jours sans manger, c'est aussi accepter de renoncer à certaines conditions de confort. Par exemple, accepter de rester longtemps à l'église, participer aux veillées, accepter de repousser ses limites physiques pour réussir à rencontrer Jésus. Dans Acte 1, les disciples ont persévéré dans la prière à la chambre haute pendant 10 jours pour recevoir le Saint-Esprit. Des gens qui ne pouvaient même pas prier 1 heure. Alors il faut aussi avoir un certain niveau de détermination. Il faut être un peu comme « je suis prêt à mourir » entre griffes. C'est-à-dire qu'il faut être déterminé au point de se dire c'est tout ou rien. Au verset 3, Jésus indique que la foule est tellement affaiblie que les gens n'auront pas de force même de rentrer à la maison s'il les renvoie chez eux, vu qu'ils sont venus de loin. En fait, ils ont atteint le point de non-retour. En règle générale, tu veux chercher Dieu, mais tu veux garder une certaine zone de confort. Tu veux chercher Dieu, mais tu n'es pas déterminé à mourir. Mais tu vois, ça ne marche pas comme ça. Tu dois prendre une décision et renoncer à toi-même. Parce qu'à ces conditions, s'ajoutent encore des conditions externes. Mais déjà, je prie pour toi. La parole de Dieu déclare dans Philippiens 2,10 que c'est lui le Seigneur qui met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Je prie que ces paroles de Philippiens 2,10 s'accomplissent dans ta vie. Reçois la force et la détermination de chercher Dieu de ton cœur et de le trouver. Que Dieu te bénisse.